Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas posté aussi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à me maquiller avec vous et on va papotage un petit peu. Voilà. Bon, je pense que de toute façon vous avez vu la vidéo, non. Le titre, j'ai déjà très chaud. C'est un enfer en fait. Je voulais me maquiller, mais j'ai pas me maquiller énormément. Je pense de toute façon j'ai pas énormément de temps parce qu'il est 14h53. Mon téléphone ne capte pas mon visage. Voilà, donc du coup, je dois être à 14h30. Je dois rejoindre une copine à 14h, 15h30, pardon. Voilà, je suis désolée, j'ai chaud. Oh, bon, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que ça fait un peu d'air. Mais enfin, un peu d'air, il fait 30 degrés et moi je laisse la fenêtre ouverte. Je pense pas que c'est la meilleure idée d'ailleurs. Je vous mettrai la liste des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Je pense que ce sera le plus pratique. Comme ça, je me maquille et en même temps, je vous raconte ma vie. Du coup, ouais, en fait, j'ai été. On commence très bien, on commence très bien. Du coup, donc il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois quasiment, je crois. Je vous avoue que j'étais un peu en... Je vais pas dire dépression parce que j'aime pas du tout ce terme. Mais j'étais pas bien pendant un moment là récemment. De base en fait j'ai pas eu le temps de finalement non. J'ai pas trop eu le temps de poster de vidéos parce que... est-ce que je mets du fond de teint parce qu'il fait beaucoup trop chaud, je vais mettre que de l'anti-cerne. J'ai pas trop eu le temps en fait de poster des vidéos, de monter surtout, c'était surtout le montage qui était très long parce qu'au final j'avais 5 vidéos de prêtes. Oui, du coup j'avais 5 vidéos de prêtes de base, sauf que quand je me suis motivée à regarder ça, et ben en fait les vidéos, elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas être montées. Super, je vais me mettre de l'anti-cerne sur la jambe. Du coup, en fait, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas envie d'être montés. Ce qui était évidemment problématique parce que du coup j'ai perdu 5 vidéos. 5 vidéos, c'est-à-dire que ça me fait un mois, grosso modo. Du coup, autant vous dire que j'étais vraiment saoulée. Ce qu'il y a, c'est que je vous raconte l'histoire par la fin. Ça, c'était vraiment genre 2 semaines. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais reprendre les vidéos qu'en septembre. En plus, j'ai vu qu'on avait passé la barre des 500 abonnés et j'étais vraiment choquée parce qu'on est à 508 ou 506 je crois quand j'ai regardé, enfin quand j'ai vu et j'étais vraiment étonnée parce que j'étais en mode mais j'ai rien posté de l'été quasiment parce que comme je vous avais déjà dit dans la dernière vidéo que j'ai postée, j'avais 2 travails cet été. Un que je commençais à 3h du matin et je finissais vers 8h on va dire en gros. L'autre que je vais mettre directement sur mes paupières et l'autre que je commençais vers 19h et que je finissais généralement à 23h. Ce qui évidemment n'est pas du tout compatible comme horaire, donc j'avais très peu de temps. Le temps que je prenais, je le passais à dormir, enfin le temps que j'avais, je le passais vraiment à essayer de me reposer au maximum. Ce qui fait que même mes repas, ils étaient déjà très décalés, mais surtout j'avais pas faim. Du coup, je mangeais quasiment pas. Je faisais genre un repas par jour. Et ça c'est un problème que j'ai toujours actuellement parce que du coup, j'ai pas faim. Là j'ai mangé ce midi, mais j'essaye de récupérer une alimentation normale, enfin au moins 2 repas par jour, matin, midi et soir. Parce que je vous ai déjà dit que je ne mangeais quasiment jamais le matin de base. Donc j'ai un cil ici, tu peux partir s'il te plaît, t'es pas désiré. Merci. Donc forcément c'est c'est un peu problématique. Enfin un repas par jour c'est clairement pas suffisant pour un humain normal. Je vous conseille vraiment pas de faire un repas par jour. Après je l'ai fait je le fais encore. Voilà. Du coup ce qui s'est passé pour vous raconter un peu cette vidéo que j'ai appelée du coup Make-up Thérapie. En fait je l'ai appelée comme ça déjà juste pour info. Parce que pour moi vraiment j'avais totalement arrêté de me maquiller. En fait j'ai arrêté de tout faire. J'ai arrêté de me maquiller, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de dessiner, j'ai arrêté de tout faire. De peindre, de tout faire. Alors que de base c'est des activités que je fais régulièrement souvent, que j'adore, qui me détendent. Là non, là c'était vraiment rien. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je dormais, je me réveillais, je mangeais, j'ai retourné travailler. Voilà, c'était ma routine de cet été. Et au final je suis totalement tombée en D, on peut le dire. J'aime pas du tout ce terme. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'en juillet, il me semble, on m'a volé mon portefeuille. Voilà. On m'a volé mon portefeuille, donc c'est à dire que même actuellement maintenant là, je n'ai plus aucun papier, donc pas de permis, pas de carte d'identité, plus de carte vitale, bref, j'ai plus rien. Voilà, parce qu'il y a un espèce d'abruti qui s'est dit tiens, et si je volais un portefeuille? Du coup, autant vous dire que là déjà j'étais totalement saoulée et tout ce qui peut
y avoir avec. Mais je me suis quand même dit, bon, c'est un portefeuille, c'est des papiers, ça se refait. C'est chiant parce que là, c'est à dire que par exemple, j'ai déposé plainte parce que c'était un vol et que j'ai un peu la flemme de payer. Enfin, de toute façon, j'ai payé. Mais parce que c'était un vol, du coup, ben, j'ai déposé plainte. Donc, j'ai un papier qui est valable 2 mois. Sauf que 2 mois, en fait, l'administration, alors je sais pas vous comment c'est chez vous, mais moi, chez moi, en fait, là, j'ai rendez-vous uniquement en novembre, donc début novembre, pour refaire ma carte d'identité. Donc le rendez-vous en mairie, c'est-à-dire qu'après, pour la recevoir, je vais avoir rendez-vous dans un mois après, quoi. Voilà, du coup, ça déjà, c'est très très chiant, parce qu'en fait, pour refaire tous les autres papiers, il te faut ta pièce d'identité. Donc là, autant vous dire que je suis plus trop saoulée par rapport à ça, parce que je relativise assez, là, en ce moment, j'arrive à relativiser relativement bien. J'ai retrouvé ma bonne humeur et ma pêche. C'est pour ça que je suis de retour. Et du coup voilà, du coup là c'était relativement chiant. Donc ça m'est arrivé juste avant que je commence mon deuxième travail, qui en plus me nécessitait que j'ai un permis sur moi si je me faisais contrôler. Voilà, du coup j'avais qu'une photo de pièce d'identité. Sauf que, une semaine après, donc après qu'on m'ait volé mon portefeuille, on m'a volé mon téléphone. On m'a volé mon téléphone, donc ça j'étais totalement au bout de ma vie. Là j'ai un peu commencé à être très très saoulée. Mais j'ai une sœur qui est quand même relativement incroyable. Et parce que du coup je n'avais pas de carte bleue évidemment, ce qui est dans ma carte bleue qui est dans mon portefeuille, donc je ne pouvais pas me racheter un téléphone. J'avais pas non plus les fonds nécessaires honnêtement pour me racheter un téléphone actuellement. Ma sœur m'a gentiment acheté un téléphone. Et du coup je l'ai reçu une semaine après, donc j'ai resté qu'une semaine sans téléphone. Donc ça allait au final pour le téléphone. Mais autant vous dire qu'à ce moment-là aussi j'étais totalement... je commençais vraiment à en avoir ras la pâquerette, gros sur le melon et tout ce que vous voulez. Et évidemment en plus j'avais pas du tout le temps de me maquiller ou quoi, parce que comme je vous dis je commençais tôt le matin, donc je me maquillais pas pour aller travailler. Et le soir j'avais un peu la flemme quoi. J'avais vraiment la flemme, donc là j'étais vraiment en mode... on s'en fout. Fout totalement. Et mine de rien, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo de make-up thérapie, c'est que se maquiller, moi ça me fait du bien. En fait moi quand je me prépare, ça me fait du bien. J'ai les cheveux mouillés d'ailleurs, hein, si quelqu'un l'avait pas remarqué, je préfère le dire. Ils sont pas gras, ils sont juste propres mais mouillés. Mais voilà, du coup, ouais, vraiment ça me fait du bien de me maquiller, c'est un truc de ouf. Et du coup ça c'était pour juillet. J'ai terminé mon deuxième travail en août. Et là vraiment c'est le moment, je pense, où j'ai commencé à être totalement dans le mal. Genre vraiment on peut le dire je pense. Je déteste dire ça parce que vraiment je ne supporte pas être pas bien. Surtout quand les gens le voient, le remarquent. Et là je sais que ça s'était remarqué parce que j'ai une de mes amies qui m'a carrément pris rendez-vous chez le médecin. Voilà, moi je suis tombée sur un charlatan d'ailleurs. Moi de toute façon j'ai le chic pour tomber sur des trucs de merde à chaque fois. C'était incroyable, ce médecin était nul mais oh là là. Enfin c'est pas qu'il était nul, je pense que c'était un bon médecin, il n'y a pas de problème sur ça. Mais il m'a saoulée au possible. Mais voilà, du coup c'était un peu compliqué. J'ai eu des problèmes avec mon travail. Ah non, excusez-moi. Pour refaire... donc j'ai pris rendez-vous chez les médecins, blabla. Je sais pas comment je fais. J'ai un peu la flemme de faire mes sourcils aujourd'hui. Je vais juste prendre un crayon. Donc je vais faire mes sourcils sans parler parce que je vais les rater sinon. Bon, du coup je disais... Du coup j'ai pris rendez-vous chez le médecin et tout. Et en fait le médecin, il m'a donné des médicaments pour dormir. Enfin des médicaments, c'est phytosnu, donc c'est des trucs à base de plantes. Parce que vraiment mon sommeil était très très approximatif. Et en fait j'ai eu des problèmes entre guillemets avec ma patronne de McDo. Je vais pas m'attarder dessus hein, mais bref, j'aimerais bien beaucoup, énormément démissionner. Sauf que je ne peux pas me permettre de démissionner étant donné que j'ai un crédit pour mon école, un loyer à payer et que j'ai pas très envie de retourner habiter chez ma mère. Voilà, on va dire les choses comme ils sont hein. Mais voilà. Hop, les yeux, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas ce que j'ai envie de faire comme petit make-up. Non, je vais faire juste des liners. Des petits liners. Quoique, je vais mettre une petite couleur. Je vais juste mettre ce fard là de Colourpop. Il est trop beau, je vais mettre au doigt. Il est vraiment beau. Enfin voilà. Et du coup en gros, ce qui s'est passé. Donc, le médecin m'a dit
que en gros il fallait que je change d'environnement, que c'était pas des médicaments qui allaient m'aider, blablabla. Sauf que moi je cherchais pas spécialement à prendre des médicaments pour m'aider ou je ne sais quoi, ce qu'il a pensé le loulou là. Mais en fait moi ça m'a fait assez rire quand il m'a dit ça parce que en fait changer d'environnement c'est bien beau de dire ça, sauf que bah c'est pas si simple. Tu peux pas, enfin moi perso je sais très bien que je parle pour mon cas, je peux pas me permettre de quitter mon travail comme ça d'un coup, en sachant que même si c'est un travail de merde, que les gens sont cons, enfin les gens, les dirigeants, on va dire ça comme ça, sont totalement cons. Et bah le problème c'est qu'en fait ça reste un travail qui va me permettre de faire mes études, parce que les horaires sont relativement flexibles, même si c'est pareil, ils sont aussi très cons sur les horaires. Et puisqu'à savoir que j'avais déjà demandé de changer mes dispos pour ne pas travailler le soir et ne pas être totalement éclataxe. Ça m'a été refusé. Ça m'a été refusé, voilà. Pourquoi ça m'a été refusé? Ben parce que de toute façon ils cherchent à me pousser à bout et pour que je démissionne, ça je le sais, on me l'a dit. Et que la patronne a décidé d'être sur mon dos H24. C'est pour ça que là ça commence un peu à me courir sur le haricot. Et en plus, vous savez que j'étais un peu dans le mal aussi parce que Solène, j'ai parlé à Solène de la chaîne Colorful Palette. Et d'ailleurs vraiment, ça fait au moins une semaine que je me dis qu'il faut que je lui renvoie un message. Parce que moi j'étais totalement en dé aussi, à la fin. Enfin à la fin, genre là récemment. Et du coup je voulais trop lui envoyer un message et tout par rapport à ce qu'on avait parlé avant. Et je l'ai pas fait parce que je j'envoie jamais de message. Voilà, mais je vais lui envoyer un message juste après. On sait quoi, je vais le faire maintenant. Du coup, celle-là, si tu reçois un message maintenant, enfin maintenant, ce sera pas maintenant pour toi, mais parce que je voulais lui envoyer un message et je l'ai pas fait. En fait, j'étais un peu triste parce que là, je suis en vacances jeudi. On est le combien là? On est le 24. Je suis en vacances demain soir. Je rentre chez ma mère le samedi. Et en fait, j'avais vu avec Solène et on devait peut-être se voir. Enfin, je devais peut-être aller chez elle là en fin août. Mais du coup, en fait, je suis en vacances beaucoup trop tard. Et vu que je n'ai encore aucune information sur mes cours, c'est un peu compliqué. C'est pas du tout ça. Elle est où? Non, elle est dans les premières, j'ai parlé à quasiment personne. Elle est là. Alors, j'ai écrit sans lunettes, donc j'espère que j'ai pas fait de faute. Parce que je sais pas si je l'ai déjà dit, mais des fois, même quand je parle avec Solène ou que je mets des commentaires sous ses vidéos, j'ai toujours peur de faire des fautes d'orthographe. Parce que... Ah, elle répond vite. Parce que... Oulala. Parce que bah, pour ceux qui ne savent pas, elle est prof. Enfin, pas prof, mais pour les enfants, là. Enseignant? On dit enseignante? Je ne sais pas. Moi, j'ai quitté l'école depuis longtemps. Enfin, l'école, la petite école, quoi. Voilà. Du coup, ça, c'était pour tout ce qui était... Non, bref, du coup j'étais pas bien, j'avais commencé vraiment, au début je me suis dit oh ça va aller mieux et tout, je me suis maquillée et tout. Au final j'ai reçu un message de ma meilleure amie aussi, oui parce que ça c'est pareil. J'ai ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies, d'ailleurs, bah non, j'allais dire un truc mais non parce que je sais qu'elle regarde les vidéos mais je serai déjà retournée chez ma mère quand cette vidéo sera postée. Donc faut juste que je lui envoie un message. Parce que c'est pareil, elle était trop mignonne, Gwen vraiment t'étais trop mignonne avec moi. Genre j'ai mis trop longtemps à te répondre parce que j'avais envie de parler à personne en fait, j'étais vraiment en mode... J'ai envie de tout quitter, de tout arrêter et juste de parler à personne. Du coup, bah, je vais parler à personne. Alors, je suis en train de mettre de l'irisé sous mon oeil. C'est pas la meilleure idée, mais écoutez, j'ai pas envie de faire un truc hyper travaillé. Quelle heure il est en plus que je dois toujours aller... Il est 10, voilà. Donc il faut vraiment que je me dépêche en plus. Mais voilà, du coup, Gwen, vraiment, je sais que je parle pas beaucoup. Surtout quand je vais pas bien, je parle vraiment quasiment jamais. Mais t'as été vraiment trop mignonne avec tes petits messages et en fait ça m'a fait réaliser que je devais vraiment écouter ma pote et prendre rendez-vous chez le médecin parce que quand elle m'avait envoyé un message, enfin quand je lui ai répondu, qu'elle m'a répondu, c'était trop mignon et ça m'a fait un peu pleurer. J'ai vu que t'avais laissé un commentaire sous une de mes vidéos et j'étais trop en mode mais c'est trop mignon vraiment. J'ai pas répondu à aucun commentaire encore parce que, excusez-moi, parce que j'ai pas pris le temps de le faire clairement. Je vais prendre le temps de le faire ce soir je pense, ou demain. De toute façon il faudra que je monte cette vidéo pour qu'elle soit postée parce qu'après je vais aller chez ma mère et je vais pas je pense prendre ma caméra et tout. Enfin peut-être la caméra si parce que je vais peut-être refilmer chez ma mère mais c'est pas sûr. En fait ça va dépendre de quand est-ce que je commence l'école. Je ne sais pas. Ça c'est un peu le problème là actuellement. Mais bref. Voilà pour ça. Et encore plus récemment... Parce que je vous dis, cet été c'était vraiment mon été de la...
je sais pas, pourquoi est-ce que j'ai eu un été comme ça, je n'en ai aucune idée, c'était assez horrible. En fait j'ai eu vraiment, on m'a dit que là c'était des bas et qu'après il y allait avoir des hauts. Alors j'espère que les gens qui m'ont dit ça ont raison parce que là il m'en faut du haut, moi je vous le dis. Hein. Hop, c'est le moment où je parle plus, sinon je vais déglinguer mon eyeliner. J'ai vraiment l'impression que cette vidéo n'a vraiment aucun sens, donc je suis désolée, je fais que parler, raconter ma vie et vraiment j'ai l'impression que même ma vie elle a aucun sens quand je la raconte. Mais en gros, là récemment, donc quand je vous dis récemment c'était à genre 3 jours. Donc pour ceux qui ne savaient pas, bah vous allez l'apprendre, pour ceux qui savaient, j'avais un petit animal, un rongeur. Oh non j'ai fait un train, tant pis. J'avais un rongeur, donc il s'appelait Cosmo, c'est un petit rat. Alors moi j'adore les rongeurs, je suis vraiment une fan de rongeurs. Mon liner il va aller jusqu'à mon sourcil si je continue de l'allonger parce que je suis en train de faire de la merde, faut que j'arrête de parler quand je fais ça. Mais voilà, donc j'avais un petit rat qui s'appelait Cosmo. À savoir que ça je crois pas que je l'avais déjà dit en vidéo, mais l'année dernière je l'avais emmené chez le vétérinaire parce qu'il avait des pertes d'équilibre, il avait la tête penchée. Et ça chez les rats ça peut être un signe de problème neurologique. Du coup je l'avais emmené chez Veto. Alors oui je sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit tu vas payer super cher le Veto alors que c'est un animal qui coûte pas cher. Mais en fait les gars c'est mon animal, genre vraiment. Si je peux faire un truc pour l'aider et qu'il vive plus longtemps, qu'il soit plus heureux et qu'il ne souffre pas, évidemment que je vais le faire, même si c'est un animal que tu payes 12 balles en animalerie et que le Veto on le paye 50 €, parce que j'ai payé 50 € de Veto pour info du coup. J'en ai rien à faire, voilà. Si on prend un animal, on l'assume jusqu'au bout, que ça soit un animal qui coûte cher ou pas cher. Moi j'ai toujours eu du mal avec cette notion de payer un être vivant, mais bon ça c'est encore autre chose. Sauf que du coup le Veto m'a dit qu'en fait il avait plusieurs petits soucis, il avait un problème respiratoire, il avait un problème respiratoire et il avait une tumeur. Une tumeur voilà évidemment. Le problème des petits rongeurs comme ça c'est que on peut pas en être sûr à 100%, c'est ce que le Veto m'a dit. Parce que pour être sûr qu'il y a vraiment une tumeur, un problème, il faudrait faire un IRM. Sauf que ça coûte déjà super cher chez un humain. Il me semble que le prix pour les faire chez les animaux ça va être à peu près pareil, sauf que ce n'est pas remboursé. Du coup, même le Veto m'a dit que ça ne sert strictement à rien de le faire. Donc évidemment j'allais pas le faire et puis je suis pas suffisamment riche pour payer de toute façon 400 € pour faire un IRM chez un animal qui vit 3 ans en moyenne. Même si ça m'a fait de la peine en vrai. Mais le Veto m'a dit ça. Il a eu des antibiotiques qui ont fait qu'il allait beaucoup mieux. Donc ça c'était vraiment très très cool. Il a retrouvé sa petite pêche et tout. Il était trop bien mon petit bébé. Et là du coup, relativement récemment du coup, j'avais dit en début de l'été à ma mère que je pensais pas qu'il passerait l'été. J'avais prévenu ma mère, ma mère elle en a rien à faire, elle a peur des rongeurs, elle les aime pas. Mais j'avais dit ça à ma mère parce que je le voyais en fait qu'il était commencé à être un peu pas bien, qu'il était un peu amorphe, qu'il faisait quasiment que dormir. Il est passé littéralement sa nourriture, il a commencé en fait à réduire de ouf à manger. Enfin comment il mangeait, c'est-à-dire que il mangeait 3 fois moins que ce qu'il mangeait de base. Et du coup forcément moins tu manges, plus t'es faible, c'est logique. Il ne sortait plus du tout. Faut savoir que moi la cage, quand j'étais chez moi la cage était ouverte constamment. Et il pouvait sortir à sa guise s'il le désirait. Là il ne sortait quasiment plus. Truc très compliqué avec ce rat aussi, c'était que c'est ce qu'on appelle un rat savonnette. Je pouvais le caresser, pas de problème, mais je pouvais pas le porter. Et ça c'était très très compliqué. Évidemment. Ne serait-ce que pour lui donner des antibiotiques par exemple. Mais bon, ça c'est fait. Et donc du coup récemment, il y a 3 jours, je me suis réveillée un matin et il était décédé. Voilà. Du coup, c'est le moment où je me suis dit en fait je voulais vraiment changer d'environnement chez moi, entre guillemets, un peu modifier les meubles de place, etc. Sauf que c'est très petit, je ne peux pas le faire. J'ai deux meubles qui ne sont pas à moi. Et voilà, la mezzanine, je peux pas la mettre d'une autre manière parce que j'ai la fenêtre qui est en plein milieu du mur. C'est relativement compliqué. Donc là je peux pas trop tout modifier, mais du coup j'ai tout nettoyé, je commence à faire du tri, du rangement et ça fait du bien, vraiment du bien. Un petit rouge à lèvres. Enfin voilà, du coup vraiment c'était... Ça se voit quasiment pas, c'était un petit gloss de Rare Beauty. Du coup là je suis encore en plein... en plein rangement, en plein nettoyage, en plein de choses. Et ça fait quand même vraiment du bien de recommencer à me maquiller.
de commencer à un peu tout modifier tout. Moi j'aime bien, là je suis je suis plutôt bien, là honnêtement je suis plutôt bien. Et ouais c'est cool, c'est très très cool. Là du coup j'ai prévu quand même de recommencer relativement régulièrement les vidéos, etc. Ça va être plutôt sympathique aussi, je pense. J'espère en tout cas. Quelle heure est-il? Il faut vraiment que je me dépêche. Il est 18, donc vraiment que je me dépêche. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié des choses que je vous ai dit. Je ne sais pas trop où j'en suis dans cette conversation à moi-même. Mais tout ça pour dire que c'est... On peut être mal, c'est pas un problème en soi. C'est vrai qu'il faut juste réussir à rebondir en fait. Et c'est le souci, je pense qu'on a tous de temps en temps. Il y a toujours des hauts et des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Là, pour moi, là vraiment, je pense que je vais vraiment être dans une période de haut. Parce que je le veux. Là, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie que tout aille mieux. Et j'ai envie de reprendre les vidéos régulièrement. Voilà, j'avais totalement quitté YouTube, Instagram aussi, je postais quasiment plus sur Instagram. Là j'ai recommencé à poster sur Instagram, enfin j'ai posté une photo il y a pas très longtemps. J'ai recommencé à regarder les vidéos aussi de tout le monde sur YouTube, ce que j'avais aussi un peu arrêté de faire. Du coup je vous laisse sur ça, je ne sais pas si cette vidéo sera utile, je ne pense pas, mais moi ça m'a fait du bien et enfin, en fait ça me fait du bien de me maquiller, de me préparer, etc. Bon, là j'ai pas eu trop le temps, mon liner est super laid, genre vraiment horrible. Mais c'est pas grave. J'ai toujours pas de nouvelles de mon école alors que nous sommes actuellement le 24 et que septembre c'est bientôt, mais c'est pas grave, ça va bien se passer aussi. Tout va bien se passer, voilà. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je me suis baissée en disant ça, c'est très étrange. Et en attendant, bah, j'espère que vous allez bien quand même, parce que c'est important. Voilà. Bisous.